Bonjour déjà. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo où je vais manger et répondre à vos questions en même temps. Parce que oui, on va me dire oui mais ça se fait pas de manger et de parler en même temps, nanana. J'ai faim, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, je vais vous répondre à vos petites questions. Vous avez remarqué, je me suis acheté une ring light, enfin plutôt on m'a acheté une ring light. Après 2 ans de TikTok sans avoir de ring light, en utilisant la lumière naturelle, j'ai cédé. J'ai pas cédé, t'as vu, on en a acheté une pour moi. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur TikTok. Donc j'ai pris un peu les questions qu'on m'a envoyées par DM, par questions Instagram, tout ça, parce que j'ai beaucoup de questions. Et je vais en sélectionner quelques-unes. J'ai mis beaucoup de sauce là. Donc première question, quelle est la compagnie de rêve où tu aimerais travailler? Alors franchement, la compagnie de rêve où je rêverais de travailler, c'est Air France. Mon goal ultime, c'est Air France. Terminer chez Air France. Mais bon, c'est pas gagné d'avance parce que les recrutements, t'en as, je sais pas, t'en as beaucoup et à la fin, c'est pour l'inter le truc. Donc c'est assez difficile d'y entrer, surtout quand tu sors d'école, pas gagné d'avance. Après, rien n'est impossible, mais ça reste quand même difficile, très difficile. Peut-être, pourquoi pas plus tard, quand j'aurai plus d'expérience, tenter l'aventure, écoutez. Deuxième question, comment tu as choisi ton école? Mon école, en fait, j'ai pas choisi vraiment sur un coup de tête, mais j'ai un peu cherché la facilité. En fait, j'ai choisi mon école parce que comme j'étais à La Réunion à la fin de mon bac, ils proposaient les tests du coup d'entrée à La Réunion. Donc j'avais pas besoin de me déplacer ici en France pour faire les tests. Donc du coup je me suis dit bah je vais aller tester, enfin je vais aller faire les tests et tout. Et après j'ai vu que le programme me plaisait bien, il nous faisait aller aux États-Unis et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc après j'ai passé les tests, j'ai réussi, c'est comme ça que j'ai choisi. Après je me suis renseigné auprès d'autres écoles. Enfin déjà le prix c'était, je crois que c'était l'une des moins chères. Et du coup quand j'avais regardé, en fait à la fin j'avais plus d'heures de vol que dans d'autres écoles. Parce qu'il y avait moins d'heures de simulateur. Donc je me suis dit, voilà, peut-être si j'ai plus d'heures sur avion, j'aurai plus de chances d'être embauché après. Ça, c'est ma réflexion alors que j'y connaissais rien, voilà. Mais avec du recul, franchement, si j'avais toutes les connaissances que j'ai maintenant, j'aurais commencé par faire du modulaire, de l'intégrer. Parce que de l'intégrer, déjà ça coûte cher. T'as plus 40 ou 50 000 euros sur ta formation pour en fait pas avancer plus vite, je trouve. Et en fait, il y a des trucs que je me dis, j'aurais pu les faire tout seul quoi. Enfin, il n'y avait pas besoin vraiment d'une école qui me suive, tu vois. Donc ensuite, troisième question, il te reste combien de temps pour devenir pilote de ligne? Donc alors, pour devenir pilote de ligne, il me reste... Alors en fait, je peux pas vous donner un truc précis parce que comme en fait la partie que je vais faire là, c'est de la pratique. Et donc, il y a beaucoup de facteurs en jeu, facteur météo, facteur avion, si la mécanique est bonne ou pas. Donc là, tu vois, je peux pas te donner une date précise ou quelque chose comme ça, mais je table sur 6 mois, 1 an pour finir. Après, si c'est plus court, tant mieux. Si c'est plus long, bah voilà. Parce qu'en fait, comme je travaille en même temps, je serai pas à temps plein. Je pense à temps plein, j'aurais fini tout en 6 mois. Mais là, comme il me reste beaucoup de mûrissement à faire, il me reste le CPL hier, MCC, UPRT, tout ça. Donc je pense plutôt 6 mois, 1 an, à voir comment ça fonctionne, avec quelle école je vais aller. Donc à voir. Quelle grâce. Quelle grâce. Ensuite, prochaine question. Après les études, quelle compagnie je voudrais intégrer à part Air France? À part Air France, je dirais Air Austral, parce que bah, je suis réunionnais, je suis né à La Réunion, j'ai vécu à La Réunion. Voilà, pour moi, c'est le rêve de travailler à La Réunion, pas besoin de vivre ici en France, même si, bon, j'aime bien ma vie ici, hein, mais j'ai toute ma famille qui est à La Réunion. Donc voilà, je serai près de ma famille, sous le soleil, pas le froid, pas sortir avec la grosse doudoune là, dépenser je ne sais combien dans des vestes, des pulls, tout ça là. Donc ouais, pourquoi pas en deuxième choix Air Austral. Et après franchement, honnêtement, moi quand j'ai fini ma formation, je prends tout ce qu'on me propose. Je vais pas faire le difficile parce que déjà le recrutement est assez difficile en ce moment en Europe. Donc si je vais commencer à tatillonner, à dire ah mais oui, mais moi j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Après bon, faut pas accepter tout et n'importe quoi aussi. Mais si j'ai une opportunité, voilà, qui pop-up comme ça là, moi je fonce. Voilà, c'est tout. À quel âge on peut commencer à piloter un avion? Alors, honnêtement, on peut commencer à piloter à partir de 16 ans, je crois. Je crois que c'est entre 16 et 17 ans pour le PPL. Donc, vous pouvez déjà commencer à piloter, même si vous n'avez pas 18 ans. Mais par contre, pour passer toutes les licences professionnelles, là, il vous faut 18 ans.
Alors, on m'a demandé si les écoles regardent le dossier scolaire. Alors, en France, en tout cas, les écoles privées de pilotes de ligne ne regardent pas le dossier scolaire. Les écoles, ils t'évaluent sur tes compétences à toi, pas sur ton parcours scolaire. Bon, en aucun cas, on m'a demandé les bulletins de lycée, collège. Donc en fait, c'est vous, vos compétences à vous-même. Et en fait, moi, je trouve ça mieux parce que, tu vois, si par exemple, t'étais pas fort en français ou, je sais pas, t'es pas fort en philosophie, bah tu vois, ça va pas te pénaliser parce que t'étais pas fort dans ces matières. Alors que, en fait, tu cartonnais en maths, en physique, tout ça. Donc moi, je trouve que c'est mieux de faire les tests, voilà, un peu comme à l'américaine. Je crois que ouais, aux États-Unis c'est très répandu de faire ça, de pas prendre ton dossier scolaire et de t'évaluer que sur tes propres compétences, quoi. Ensuite, on me demande comment ça se passe l'organisation pour aller en école de pilote. Je pense que c'est ça la question. Alors moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que le coût de la formation, en fait, c'est rien. Enfin, c'est rien, entre guillemets. Parce qu'en fait, le coût de la formation, bah tu fais un prêt à la banque et tout, mais après, t'as les à côté. Et les à côté, il faut les prévoir. Et il faut avoir les moyens. Honnêtement, enfin, faut pas être riche non plus, mais il faut avoir les moyens. Parce que on n'a aucune bourse, aucune aide de l'État. Donc, tout est plein pot, sauf le loyer. Le loyer, on a le droit à l'APL, mais c'est tout. Pour tout le reste, on n'a pas de bourse. Donc, pour manger, il faut que... Enfin, moi, heureusement, mes parents ont pu me donner de l'argent pour vivre tous les mois. Mais pour manger, je sais pas, pour m'habiller, pour payer mon loyer, des trucs comme ça. Si mes parents étaient pas là, j'étais dans la merde. Parce que je pouvais pas prendre de travail, parce que pour la TPL, ça demande une charge de travail qui est très conséquente. Et donc en fait, quand on allait en cours et tout, des fois on finissait à 18-19 heures. Enfin, j'avais pas tellement le temps pour avoir un boulot. Parce que en fait, à la TPL, faut travailler tous les jours. Tous les jours, faut travailler. Donc, j'avais pas forcément le temps pour prendre un boulot. Et donc, bah, du coup, fallait tout payer. Et par exemple, je sais pas, il y a des trucs que je savais pas. Par exemple, le casque. Un casque de pilote, je pensais pas que ça coûtait aussi cher. Un casque entrée de gamme, hein. Genre l'un des moins chers, c'est entre 250 et 400 euros. Donc ça fait déjà une assez bonne somme. Et un casque professionnel, j'ai payé le mien 1400 euros. 1400 euros pour un casque. 1400 euros le casque. Ça fait un SMIC. Comment vous dire que après j'ai mangé que des pâtes et de l'eau pendant un mois, hein, ou même plus. Donc ouais, ça c'était des trucs que je ne savais pas. Petit point à rajouter aussi, souvent en fait les écoles sont situées assez loin de la ville. Donc au niveau de transport en commun, c'est compliqué. Donc du coup j'ai dû m'acheter une voiture. Puisque si j'ai pas de voiture, je ne pourrais pas aller à l'école. Et la plupart des écoles sont comme ça, parce que la plupart des écoles, soit elles sont à l'extérieur de la ville, ou soit elles sont implémentées directement sur l'aéroport. Et vous savez que surtout sur les petits aéroports, parce que les écoles sont pas sur les gros aéroports comme Roissy, Charles de Gaulle ou Paris-Orly, ils sont sur des petits aéroports, et souvent c'est assez mal desservi. Donc quand en fait tu calcules tout, en fait, le coût de ta formation, c'est qu'une partie de ce que tu vas dépenser. Puisqu'après, tu vas dépenser, allez, j'ai un truc, je pense 20 à 30 000 euros de plus. Si tu comptes 2 ans de loyer, une voiture, l'assurance, tout, t'as au moins 20 ou 30 000 euros en plus. Donc, c'est pour ça que je dis une formation modulaire, ça aurait été plus intéressant. Combien d'heures de vol j'ai? Alors, les heures de vol que j'ai, je les ai pas encore bien comptabilisées, mais attendez. Je prends mon carnet de vol. Voilà, le petit logbook Jepsen. Voilà. Ça aussi, ça coûte une blinde. Hein. Ça m'a coûté, je crois, 50 ou 60 euros. Vous vous rendez compte? Tous les trucs dans l'aviation, ça coûte cher. Moi, j'en ai marre. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Alors, est-ce que je suis à la bonne page? Et alors, j'ai 120 heures. Ouais, 120 heures. 120 heures, dont des heures sur PA28 161. PA28 181, Cessna 172 avec les aiguilles là, et je crois que j'ai 4 ou 5 heures sur Cessna 172 G1000. Donc voilà. Voilà un peu mon panel d'avions. Donc que des avions américains. America. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous ai répondu un petit peu à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu, parce que moi ça m'a bien plu de répondre à des questions, j'adore répondre à des questions, c'est ma passion sur Terre, je rigole. Mais donc voilà, donc du coup, si vous avez des petites questions, je peux y répondre en commentaire. Donc après la sortie de cette vidéo, je passerai 10-20 minutes à répondre à vos commentaires.
Et donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Donc voilà.